Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir les vœux d'affectation pour les élèves de 3e par l'intermédiaire de la procédure AFELNET qui signifie affectation des élèves par Internet. Le but est de saisir des vœux de formation dans un ou plusieurs établissements. Alors, qu'est-ce qu'un vœu au sens de la procédure AFELNET? Un vœu, c'est une formation dans un établissement. Vous aurez 10 vœux au maximum à formuler que vous devrez ordonner par ordre de préférence. Un grand nombre d'entre vous n'aura sans doute pas besoin de formuler autant de vœux. Nous allons voir pourquoi et comment faire en expliquant la procédure à suivre. Dans un premier temps, nous allons voir les règles qui régissent la saisie des vœux vers une seconde générale et technologique. Dans cette voie, c'est votre domicile qui détermine votre lycée de secteur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, demander à suivre des parcours particuliers dans d'autres lycées que votre lycée de secteur, comme des enseignements optionnels, facultatifs, une section européenne ou des enseignements au nombre de places limitées, comme par exemple l'option création culture design. Pour certaines de ces formations spécifiques, vous aurez peut-être besoin d'une dérogation ou de documents complémentaires que nous vous fournirons et vous aiderons à remplir. La règle incontournable qu'il faut absolument respecter pour ce type de vœu, c'est de terminer cette liste par un vœu classique, sans parcours particulier, sur votre lycée de secteur et dans lequel vous serez obligatoirement affecté en dernier ressort. Si vous souhaitez saisir des vœux vers des formations de la voie professionnelle, sachez qu'il n'y a pas de lycée de secteur dans la voie professionnelle. En revanche, le nombre de places pour chaque formation est limité. On dit qu'il est contingenté. Il vous faudra donc, comme dans l'exemple, faire des vœux sur plusieurs établissements pour la même formation pour vous donner le maximum de chances de voir votre candidature retenue sur la formation que vous souhaitez suivre. En effet, certaines formations sont très demandées et seuls les meilleurs dossiers sont retenus. Il vous faudra dans la plupart des cas avoir un plan B, voire même un plan C en fonction de la qualité de votre dossier. Sinon, vous risquez de ne pas être affecté dans un établissement. Et là, c'est le début de la galère. Je vous incite donc vivement à suivre mon conseil. Dans la voie professionnelle, de très nombreuses formations qui mènent à l'obtention d'un baccalauréat professionnel sont regroupées pour la classe de seconde en familles de métiers. Il y en a 15. La spécialisation n'intervient qu'en classe de première jusqu'en terminale. Vous pouvez voir ici des exemples de familles de métiers à choisir en seconde pour préparer un des baccalauréats professionnels rattachés à ces familles. Cependant, certaines formations demeurent hors famille de métiers. Vous retrouverez la liste complète de ces formations sur le site internet du collège à la rubrique « Après le collège », Trouver une formation. Si vous souhaitez préparer un diplôme de la voie professionnelle par la voie de l'apprentissage, sachez que ce type de vœu est saisi à titre indicatif dans AFELNET. Pour suivre une formation en apprentissage, vous devez dans un premier temps trouver vous-même une entreprise qui accepte de vous prendre comme apprenti pour préparer le diplôme professionnel que vous avez choisi. Ensuite seulement, vous devrez vous rapprocher d'un centre de formation pour apprentis, un CFA, auquel vous serez rattaché pour suivre les cours de la partie théorique de votre formation et qui vous accompagnera dans vos démarches et le suivi de votre parcours. Vous l'aurez compris, aucune affectation ne sera faite dans un CFA par la procédure AFELNET. Il est donc très fortement conseillé, voire impératif, de faire aussi des vœux pour cette formation sous statut scolaire, c'est-à-dire dans un lycée, au cas où vous ne trouviez pas d'entreprise pour vous accueillir. Vous allez pouvoir saisir des vœux vers la voie générale et technologique seulement, vers la voie professionnelle seulement, vers l'une et l'autre voie en fonction de votre projet et de votre niveau scolaire. Par exemple, si vous visez une formation professionnelle particulière et que votre niveau scolaire vous permet également de prétendre à une seconde générale et technologique, vous devrez saisir vos vœux vers la voie professionnelle et poursuivre par un ou plusieurs vœux vers la seconde générale et technologique. C'est ce qu'illustre l'exemple qui vous est présenté. Pour saisir vos vœux d'affectation, vous devez vous connecter au téléservice de l'affectation via votre compte EduConnect avec les identifiants d'un compte parent. Après la connexion, choisir Mes services, puis Affectation dans le bandeau de gauche. Vous pouvez à partir du mois d'avril et en amont de la saisie des vœux d'affectation, faire une recherche par établissement ou par formation pour préparer cette saisie. C'est la phase 1.
Lorsque le service sera ouvert, vous pourrez saisir vos vœux. C'est la phase 2. Les résultats de l'affectation apparaîtront ici à la fin du mois de juin. C'est la phase 4. Les dates du calendrier de l'orientation pour l'année en cours seront mentionnées ici. À l'issue de cette phase de saisie, vous recevrez une confirmation de la saisie de vos vœux par mail. Nous vous ferons alors parvenir le récapitulatif de vos vœux et la fiche de dialogue de couleur rose. Vous devrez signer ces 2 documents et les retourner à l'établissement. L'ouverture de la saisie des vœux aura lieu au début du mois de mai et jusqu'à la fin de ce mois. Le conseil de classe du 3e trimestre se déroulera au tout début du mois de juin. Un ajustement éventuel des vœux sera encore possible quelques jours après ce conseil, mais uniquement via le secrétariat du collège. Les résultats de l'affectation seront disponibles via ce téléservice à la fin du mois de juin. Si vous êtes affecté dans un établissement, vous devrez vous y inscrire très rapidement, souvent en vous rendant sur place ou par l'intermédiaire des téléservices en fonction de la procédure qu'aura retenue votre nouvel établissement d'accueil. Un message adressé via Pronote vous précisera le calendrier exact pour l'année scolaire en cours. Que se passe-t-il si vous n'êtes pas affecté dans un établissement à l'issue de cette procédure ? Cette éventualité ne vous concerne que si vous souhaitez vous diriger vers la voie professionnelle. En effet, le nombre de places y est contingenté. Si vous n'obtenez pas une affectation à la fin du mois de juin, vous devrez formuler de nouveaux vœux sur des formations disponibles lors d'un tour suivant qui se déroulera au début du mois de juillet. Mais attention, le choix des établissements et des formations sera beaucoup plus réduit. Alors, pour ne pas en arriver là et mettre toutes les chances de votre côté, élargissez et diversifiez vos vœux. C'est vraiment le conseil que je vous invite à suivre. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous vous posez encore des questions, vous pouvez prendre contact avec le professeur principal de votre enfant. Consultez le site internet du collège à la rubrique « Après la 3e » dans lequel vous retrouverez de très nombreuses informations pour réussir cette phase d'orientation. Nous vous proposerons également des créneaux horaires lors de soirées de l'orientation pour vous aider à saisir vos vœux et, le cas échéant, vous faire compléter les différents documents complémentaires au choix que vous avez pu formuler. Vous serez averti par l'intermédiaire de Pronote des dates exactes de ces soirées. Rappelez-vous qu'une orientation réussie est une orientation choisie et non subie. Alors, rendez-vous très rapidement sur le téléservice de l'affectation pour préparer ou réaliser la saisie de vos vœux d'affectation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt au lycée!